est loco. La chose là. Quelqu'un dit avec moi les liens. Donc vous voyez que les liens peuvent se créer au-delà de vos familles. Ça peut créer des réclamations qui peuvent empiéter sur votre avenir. Donc celui-ci, il avait un avenir peut-être glorieux, mais le fait d'avoir acheté un téléphone qu'il a lié négativement à quelqu'un, ça peut faire de lui un prisonnier. Et tu vois que sa destinée peut basculer. Et beaucoup, leur destinée ont basculé parce qu'ils se sont connectés à la mauvaise femme, se sont connectés au mauvais homme, ou se sont connectés aux mauvais amis, ou ont été connectés à la mauvaise famille. Et une famille peut être mauvaise. Ça ne veut pas dire que Dieu a commis une erreur. Et d'ailleurs, quand tu as une lumière, tu nais dans les ténèbres. Parce que de toute éternité, c'est ça l'origine de la lumière. La Bible dit, au commencement, il y avait les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Il dit que la lumière soit. Donc toi qui te demandes, mais pourquoi ma famille est comme ça? Dans notre famille, il y a trop de choses. Dans notre famille, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi notre grand-père n'était pas Abraham? C'est qui on a eu comme grand-père? Écoute-moi bien. La famille d'Abraham n'est pas mieux que ta famille. Parce que quand on a un père qui s'appelle Térak, c'est qui signifie lenteur. Quand on a un neveu qui s'appelle Lot, c'est qui signifie voile. Et quand on a un échec fait cher qui s'appelle Abraham, qui a 75 ans, dort dans la maison de son père avec sa femme et veut enfant, ils n'ont rien envie à ta vie. Toi au moins même, tu es déjà chez toi, au moins ton enfant. Et tu n'as pas 75 ans. Lui, il avait 75 ans, sans enfant, femme compris, chez son père. Dis-moi, ton échec est arrivé là-bas. Et la première fois que Dieu lui parle, Dieu lui dit, Abraham, sors de la maison de ton père. Et même son père n'osait pas chasser son enfant. C'est que Dieu lui parle pour la première fois pour le chasser. C'est-à-dire que Abraham, tu exagères. Il faut sortir de chez le vieux là. Qui commence ce que je suis en train de dire? Et il dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Ça veut dire que pour le moment, tu n'es rien. Donc, comment toi, tu peux comprendre qu'à 75 ans, quelqu'un peut être rien? C'est que pour nous, là, il y a de l'espoir. Et dis à ton voisin, pour moi, est mieux. Je parle? Je parle? Ici, il n'a pas 75 ans, je ne pense pas. Donc, il n'y a pas Abraham ici. C'est que pour nous, il y a de l'espoir. Nous, au moins, on a connu le Dieu d'Abraham avant 75 ans. Dieu s'est révélé à nous avant 75 ans. Moi, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 17 ans. Genèse est née quand j'avais 17 ans. On se comprend? Donc, c'est une grâce de connaître Dieu vite. C'est une grâce. Je parle à quelqu'un. Regarde. Dans le ventre de la mère, il y a 200. Et les 200 ont des histoires. Le sang qui fait qu'aujourd'hui, non, je vais être comme Abraham. Tu ne sais pas ce que tu dis. Abraham était mésopotamien. Chez eux, là-bas, les sacrifices humains étaient énormes. Est-ce que vous savez ça? Sacrifier un homme, chez eux, c'était normal. Voilà pourquoi plus tard, tu vas voir que même Jephthé va promettre un homme à Dieu. Parce qu'ils avaient des divinités qui prenaient des hommes en sacrifice. Donc donner un homme, ça fait partie aussi, c'est culturel. C'est pourquoi quand Dieu demande à Abraham, Isaac, il n'a pas de mal à aller donner Isaac. Parce qu'il connaît le principe. Ce qui lui fait mal, peut-être, c'est qu'il aime. Mais écoute-moi, aucun génie ne va te demander quelque chose que tu n'aimes pas. Et aucun esprit ne va te demander quelque chose que tu n'aimes pas. Or, Dieu est esprit. Et il est même le chef des esprits. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé ce que les esprits aiment là. C'est lui qui a créé. C'est que lui, il aime ça 100 fois plus. Je parle à quelqu'un. Donc, regarde. La famille d'Abraham avait aussi des problèmes, pour ceux qui ne savent pas. Premier problème que la famille d'Abraham avait, c'était que les femmes de là-bas avaient un souci. Elles sont belles, mais elles n'enfantent pas. La femme d'Abraham s'appelait comment? Est-ce qu'elle avait enfant? La femme d'Isaac s'appelait comment? Est-ce qu'elle avait enfant? Celle que Jacob a choisie s'appelait comment? Est-ce qu'elle avait enfant? C'est qui on lui a imposé? Est-ce qu'elle avait enfant? Pourquoi? Léa signifie lionne. C'est la seule qui avait assez de violence pour se lever contre les barrières familiales. Elle n'était pas brebis parce que Rachel signifie brebis. Une brebis peut subir, mais un lion ne lui impose rien. C'est pour dire que si tu dois briser les lois de la famille, il faut faire dormir la brebis, il faut réveiller la lionne qui est en toi. Si la lionne qui est en toi ne se réveille pas, ils vont te faire mal. Parce que ceux qui surveillent les lois de famille, la Bible les appelle les loups. Or, le loup a peur du lion. Le loup n'a pas peur de la brebis. Aussi longtemps que tu restes la brebis, les loups vont te voir comme une cible. Le monde spirituel ne respecte pas la douceur. Le monde spirituel respecte la domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te faut prendre la forme qui peut dominer dans le combat dans lequel tu te trouves. Elle était la seule à enfanter sans problème parce qu'on lui a donné le nom de lionne. Mais ceux qui bloquent, sinon les esprits qui bloquent,
ou bien le diable qui est à la base de cette stérilité n'est pas lion. La Bible dit il rôde comme un lion. Donc ce qui est comme un lion n'est pas lion. Mais elle n'est pas comme une lionne. Elle est appelée lionne. Donc, celle qui est lionne, celui qui est comme un lion ne peut pas lui résister. C'est un peu comme si on dit, l'autre il est appelé champion, il est comme un champion. Toi tu es le champion, toute catégorie. Confirmé que tous les continents reconnaissent. Est-ce qu'il peut même s'aventurer sur ton chemin? Lui il se fait passer pour un champion. Toi tu es un champion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas rompre les liens si le lion qui est en toi ne se lève pas. C'est pourquoi même Jésus avait une double nature. Il avait l'agneau qui ôte le péché. Il a le lion de la tribu de Juda. Tout dépend de ce que tu cherches. Il nous a donné cette double nature. C'est pourquoi les deux femmes de Jacob avaient les deux natures. La brebis pour justifier l'agneau et la lionne pour justifier le lion. Et ce sont les deux femmes qui ont fait la famille de Jacob et les 12 tribus. Pour que la famille de Jacob soit constituée de brebis et de lions. On a deux natures. Tu ne peux pas te lever contre les lois qui fonctionnent dans ton âme si tu restes dans la nature de brebis. Tu dois revêtir la nature de lion. Parce que dans le combat spirituel, aucune brebis n'a de chance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Quelqu'un dit, stop, il faut que ça... Stop, ça suffit. Dis avec moi, stop, ça doit s'arrêter. Je ne sais pas quelle est la loi qui s'oppose à toi. Mais il faut que cette loi s'arrête. Ça doit s'arrêter. Si chaque fois dans l'année, une période bien précise, tu tombes malade ou bien tu perds tout, ça doit s'arrêter. Ça ne vient pas de Dieu. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais toi, tous tes bonheurs sont suivis de beaucoup de chagrin. Tu es avec moi, c'est anti-biblique. C'est pas normal. Arrête d'appeler ça le désert. Des fois, c'est pas le désert, c'est la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'appelle pas ça tous les jours l'épreuve. Des fois, c'est pas l'épreuve. C'est une malédiction. Et moi, je dis, j'ai la confirmation. Je n'ai pas la confirmation. Une malédiction, je la combats d'abord. Parce que il n'y a rien qui fait plus mal que de souffrir pendant 10 ans en croyant que c'est une épreuve. Et après 10 ans, de réaliser que c'était une délivrance qu'il fallait. Donc, je commence par la délivrance en même temps. Au cas où on dit non, c'est pas malédiction, il dit c'est pas grave. De toutes les manières, j'ai fait ce qu'il fallait. Qui commence ce que je te le dis? Là maintenant, l'épreuve là, je peux la supporter avec ma foi. Mais je ne peux pas supporter malédiction et ma foi. Parce qu'au bout de l'épreuve, il y a la grâce et il y a la bénédiction. Mais au bout de la malédiction, il y a des grincements des dents, il y a la souffrance. Je ne suis pas né pour souffrir. J'accepte la souffrance tant que c'est une épreuve. Mais je n'accepte pas la souffrance quand c'est une malédiction. Parce que je ne suis pas un maudit, je suis un béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le malheur peut atteindre souvent le juste. Mais le malheur du juste, là, Dieu l'en délivre. Mais la malédiction, là, il n'y a pas... Non, Dieu ne va pas t'en délivrer. Non, tu dois rechercher la délivrance. Quand on parle du malheur qui atteint souvent le juste, on parle de l'épreuve. Job, là, il a tout perdu, pas par malédiction, par épreuve. Mais à la fin, Dieu lui a donné le centuple. C'est que Dieu l'a restauré. Mais quand tu es maudit, il n'y a pas de restauration. Quand tu es maudit, tu souffres jusqu'à ce que tu meurs dedans. Ta fille vient prendre le brassard. Elle aussi, elle souffre jusqu'à sa fille vient porter le brassard. Joe, les gens font relais et ils se donnent des châteaux en héritage. On ne va pas se donner célibat en héritage. Pourquoi nous on doit se donner pauvreté en héritage? Toi, tu n'as rien vu pour me donner ces pays génies qui me rend pauvre. C'est quel héritage bizarre ça? C'est même quoi ça, cette pagaille? C'est vraiment boulou. Ah! Dis avec moi, ma bé. Hein? C'est ça. Ma bé, ma cassie. Dis avec moi, c'est pas bon. Ce n'est pas ta portion. Même Jésus, je l'ai dit hier en après-midi. Jésus a promis à ses disciples des maisons. Vous n'avez pas lu ça hier? On était là, non? Qui était là avec nous? Il ne faut pas tirer le coup, hein? Sinon, tu risques de ne pas suivre, tu vas poursuivre la classe. Amen. Et ce n'est pas notre place que d'être dans la misère. Ce n'est pas notre place. Mais quand je lis le discours de Paul, je comprends que Paul n'avait pas pactisé avec la misère. Paul a pactisé avec la volonté de Dieu. Il dit, j'ai appris à servir Dieu dans l'abondance. C'est-à-dire que Paul aussi a connu l'abondance. Il dit, j'ai appris à servir Dieu même dans le manque. Il a connu le manque. Mais tout ça, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Je suis prêt à tout subir, pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Mais si c'est un problème rattaché à un grand-père, on s'est laissé. Je ne peux pas subir ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tant que c'est la volonté de Dieu, je suis prêt à la supporter. Mais l'adoration d'un ancêtre, ça là seulement, la Bible dit l'âme qui pêche.
c'est elle qui mourra. Il a fait son truc, il gère son truc. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Nous, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire des choses avec l'Éternel. Mais j'ai en même temps une nouvelle très importante que je vais vous donner. Beaucoup disent, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, automatiquement, c'est la délivrance. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est la langue française. Le chrétien lit une Bible qui est en français et lui-même, il ne comprend pas français. Excusez-moi. Hein. J'ai dit ça à Abidjan, j'ai dit ça ici. Sécurité, préparez mon extraction. Donc, regardez. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. C'est ça? De devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que notre nouvelle naissance ne concerne pas notre chair, c'est-à-dire que ça ne concerne pas le corps. 2, ça ne concerne pas le sang. Or, l'âme là, que je te prêche là, est dans le sang. Mais ça concerne l'esprit. Donc c'est en esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh. Mais ça ne concerne pas le sang. Comment est-ce qu'on fait donc pour convertir le sang? Parce que c'est le sang qui est pollué. Voilà pourquoi, même après la résurrection de Jésus, Jean dit, en 3 Jean 1, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Normalement, Jésus est mort, il ne doit plus souhaiter, il doit dire, je déclare. Quand on souhaite, ça veut dire qu'il y a possibilité pour que ça ne se produise pas. Comment à des rachetés, Jean peut parler avec un souhait et non avec une affirmation? Où est sa foi? Jean doute-t-il du sacrifice de Christ? Jean ne sait-il pas que Jésus a tout payé, donc on est délivrés nous tous? Pourquoi parle-t-il avec une sorte de doute dans sa parole concernant la prospérité? Quel état, nous qui avons accepté le Seigneur, parce que c'était ses épîtres, il parlait à des convertis. Comment tu peux parler à des gens qui ont accepté Jésus et puis tu parles encore de l'état de l'âme? Normalement, le sang de Jésus a nettoyé l'âme. C'est pas ça? Mais il dit, je souhaite, comme l'état de votre âme. Parce que j'en sais que c'est une affaire d'esprit à esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais dis-moi, dans le sang, il y a l'âme. Dans l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a tout ce que nous apprécions. Si tu aimes le bâton de manioc, c'est ça? Si tu aimes le bâton de manioc, quand tu acceptes le Seigneur, est-ce que ça veut dire que tu commences à aimer du pain libanais? D'où tous ici qui avaient accepté Jésus. Est-ce que vous avez commencé à manger la nourriture des Juifs? Jésus n'était pas juif. Normalement, son sang, quand ça arrive là, que vous êtes transformé en juif. Mais tu continues à aimer les repas de chez toi. Pourquoi? Parce que ces repas-là sont liés à ton âme. C'est lié à ta parenté. C'est lié à ta terre. Or, le problème, c'est que nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes nés de Dieu. Or, Dieu est esprit. Maintenant, pour transporter le céleste dans le terrestre, il faut la restauration de l'âme. C'est un peu comme si nous sommes dans un appartement de 2 chambres salon et quand on accepte le Seigneur Jésus, automatiquement sa présence envahit le salon, qui est l'esprit. Mais il y a les 2 chambres qui restent. C'est pourquoi vous avez remarqué que tu acceptes le Seigneur Jésus, mais il y a des comportements qui ne t'ont pas quitté. La colère, le maploli. Tu ne comprends pas le maploli? Tu ne comprends pas le maploli? Quand j'insiste, tu comprends maintenant ou pas? Quand j'insiste encore, tu comprends maintenant? Tu comprends pas? C'est pas tout est expliqué. Amen. Donc, tu vois que tu fais le frère en Christ qui parle en langue, mais tu es dans un coin. Tu fais aussi la sœur en Christ qui aime le Seigneur, mais tu es des fois en train d'adorer Dieu dans des positions bizarres. Tu comprends? Donc, tu vois qu'il y a une nature qui n'a pas été impactée par ta confession. Et cette nature, des fois, tu en as honte. En tant que chrétien, tu ne dois pas le faire. Mais qu'est-ce qui te rattrape? C'est l'état de ton âme. Donc tu vois qu'en toi, il y a le Saint-Esprit qui te dit non, ça là, c'est pas bon. Mais à côté de toi, il y a une autre loi qui te tire à faire ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi tu te caches pour faire. Parce que tu sais qu'en tant que chrétien, tu ne devrais pas faire ça. Et ce que Paul a dit, il dit, il y a dans mon entendement la loi du Seigneur, mais dans mon corps, il y a une loi qui résiste, que j'appelle la loi du péché. Malheureux que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Car je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Non, il y a donc un combat en nous entre l'esprit qui est converti et l'âme qui n'est pas encore convertie. Et la chair a pris possession de notre âme. Donc la chair résiste à l'esprit. Voici le combat qu'il y a.
Donc du coup, tu dis, après d'aujourd'hui, j'arrête de me masturber. Et puis un coup comme ça se télécharge encore en toi. Puis tu regardes le savon. Tu dis non. Tu regardes le savon. Tu dis non, le savon dit oui. Mais toutes ces réclamations du péché sont logées où? Dans ton âme. Tu vois très bien que le fait d'avoir accepté Jésus n'a pas délivré ton âme. Des fois, tu es là, mais tu n'aimes pas l'âme. À la maison, vous ne parlez pas doucement. Toujours ces batteries. Et puis quoi? Hé, Zambenangaï. Hé, j'ai été tiré aujourd'hui. Hé, j'ai été tiré. Tu comprends? Et après, toi, quand tu regardes en tant que chrétien, ce que tu as fait là, est-ce que c'est digne de la conversion? Mais ça vient d'où ce comportement? De ton âme. Donc, arrêtez de dire que tout est accompli, tout est réglé. Non. Tout est à régler. Voilà pourquoi la conversion n'est pas instantanée, c'est un travail quotidien. Il faut travailler l'état de ton âme. Il faut enlever la colère de ton âme, l'orgueil de ton âme, la méchanceté de ton âme. Qui commence ce que je suis en train de dire? Il faut en retirer, il faut mettre dehors tout ce qui est dans l'âme qui fait que tu n'es pas totalement converti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu fais ce travail-là, c'est que tu aspires à la conversion. Mais il n'y a pas que les caractères qui sont dans l'âme, il y a aussi les adorations. Qui comprend ce que je dis? Il y a aussi les adorations. Alors la Bible dit, dans le ciel, il y a 3 qui rendent témoignage. Et sur terre, il y a aussi 3 qui rendent témoignage. Et le Saint-Esprit, pour ceux qui suivent mes enseignements, dans le ciel, a la fonction du sang. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est un peu comme l'âme. Voilà pourquoi, vous allez remarquer une chose. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, nous le confessons. Mais l'âme n'est pas transformée. Mais il nous dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevrez une puissance. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il arrive, il ne marche pas qu'avec nous, il va en nous. Mais il va en nous pour travailler sur quoi? Pour travailler sur l'âme. Il fait du corps son temple parce qu'il veut régler les problèmes qu'il y a dans l'âme. Parce que le vrai problème est dans ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais accepter le Seigneur permet à ton esprit d'être disposé pour que le Saint-Esprit passe par l'esprit pour rentrer dans le corps. Mais le corps a un chef. Ce chef s'appelle l'âme. Et le Saint-Esprit doit rentrer dans le corps afin de convertir ton âme. Pas ta bouche, ton âme. Et quand ton âme est convertie, ça réjaillit sur ton comportement. Ça réjaillit sur ton caractère. Ça réjaillit sur tes actions et tes réactions. Ça réjaillit sur ta mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Seigneur, convertis mon âme. Oh, je n'ai pas entendu. Seigneur, convertis mon âme. Ça fait qu'il y en a qui sont dans l'église, mais en même temps qui sont sur le nganga. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas convertie. L'esprit croit en Jésus, mais l'âme est encore rattachée à des traditions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc du coup, il y a toujours un lien, une personne dandine entre lumière et ténèbres. Lumière et ténèbres. Mais cette guerre-là, ça vient d'où? Ça vient du problème de l'âme. Si son âme était délivrée, ce frère ou cette soeur ne serait pas en train de balancer entre prophètes et féticheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, tout est dans l'âme. Il y a un livre dans la Bible qui vient des réclamations. Le livre d'Esther. Chapitre 1er, le roi Assyrus reçoit des invités. C'est ça? Et pendant qu'il reçoit ses invités, il leur dit, mon plus beau trésor n'est pas dans cette salle. Et il demande à ce qu'on fasse venir Vasti. C'est ça? Et Vasti refuse de venir. C'est ça? Et le roi humilié, au chapitre 2 d'Esther, la Bible dit que le roi a eu sa colère qui s'est enflammée contre Vasti. Et il va décider de rompre avec Vasti. Ils vont chercher une femme et cette femme-là sera Esther. Au chapitre 3 du livre d'Esther, on parle d'un certain Aman l'Agagite. Et Aman l'Agagite était un haut dignitaire de ce royaume. Et la Bible déclare que lui, il avait une haine particulière pour les Juifs. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi il avait une haine particulière. Mais pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, il y avait un premier roi d'Israël qui s'appelait Saoul. Et Saoul avait reçu l'ordre d'aller contre les Amalécites et de tuer tous les Amalécites, même les animaux. Quand Saoul est parti, il a tué les Amalécites, mais il a laissé les hommes qui étaient solides, il a laissé les animaux qui étaient beaux, et il a laissé le roi Agag. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et la Bible déclare que de tous les Amalécites, il y a eu Agag qui va s'échapper. Et quand Agag va s'échapper, Agag va avoir des enfants et il aura des descendants. Ils ne seront plus appelés Amalek, mais ils seront appelés Agagites, comme Agag. Et ils vont devenir le peuple d'Agag. Et le peuple d'Agag va garder à l'esprit
que les Juifs étaient à la base de la destruction de leurs capacités. Et parmi eux, il y avait un des descendants qu'on appelait Aman. Et ce Aman-là, quand il a vu les Juifs, il se rappelait de tout ce que les Juifs avaient fait à son peuple. Donc il réservait le même sort. De la manière dont ils nous ont exterminés, je vais tout faire pour qu'on vote une loi pour qu'on extermine les Juifs. Voilà comment est-ce que Aman voulait rendre le coup que Israël avait fait, avait porté contre son peuple au temps de Saoul. Voilà le problème du livre d'Esther. Donc, je veux te dire qu'il y a des actions que nos ascendants ont posées, mais qui parlent contre nous et qui parleront contre nous. À moins que, comme dans le livre d'Esther, qu'il y ait une nouvelle loi qui est votée, qui nous permet de les vaincre. Je parle à quelqu'un. Dans la famille d'Abraham que nous convoitons tous, les femmes avaient un problème de stérilité. Mais les hommes avaient un problème de recommencement. Abraham a eu une famine. Genèse chapitre 12 et chapitre 13. Qui se rappelle de ça? Et Abraham a une vieillesse heureuse. Bizarrement, Abraham rend l'esprit. Son héritier légal, c'est Isaac. Mais la Bible dit que Isaac a connu aussi une famine. Qui se rappelle de ça? Et quand Isaac connaît la famine, il descend en Égypte. Et la Bible dit que Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste dans le pays que je vais te montrer. Alors il reste à Guérar. Et quand il reste à Guérar, bizarrement, Isaac se retrouve dans une position où Dieu le bénit à Guérar. Mais après une famine. Et la Bible dit, cet homme devient riche. C'est ça qui a posé moi mon problème. Dis pourquoi? Ça a posé mon problème parce que cet homme ne peut pas devenir riche. Logiquement, cet homme-là, il est né riche. Parce que la Bible dit Abraham était un homme riche en troupeaux et en or. N'est-ce pas? Et il a eu une vieillesse heureuse. Et dans sa vieillesse, là, Isaac était dedans. Donc quand Abraham rend l'esprit, qui est son héritier? Maintenant, pourquoi on me dit c'est maintenant que Isaac devient riche? L'argent d'Abraham est où? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je peux pas être milliardaire, multimilliardaire, mes enfants sont là et j'ai mon héritier et quand je meurs, on me dit à 27 ans, il devient riche. Comment il devient riche? Tout bras va demander, mais où est l'argent de son père? Pour que ce soit maintenant que cet enfant-là devienne. C'est nous, on peut devenir riche maintenant. Mais lui, il est né avec la cuillère en or dans la bouche. Qui commence que je te le dis? Où était l'argent d'Abraham? Il a dit quand il y a eu famine, c'est là que Isaac devient riche. C'est que l'argent est parti. L'argent est parti. Parti où? Je ne saurais vous dire. Isaac aussi devient fort riche. Et celui qui le bénit bizarrement n'a rien. Il s'en va devenir boy. Il va surveiller le troupeau des gens et qu'on va le doubler que pour mariage. Directement recommencement. Et ce dernier s'appelait comment? Jacob. Pour mariage, il va travailler 14 ans. Rien que pour se marier. L'enfant d'un richissime. Un homme qui est riche jusqu'à les Philistins le chasse. Pour dire tu as trop d'argent, sors de chez nous. C'est quel argent que quelqu'un peut avoir qu'un roi le chasse de son royaume? Même tes yeux, imagine l'argent là. Qui comprend ce que je dis? C'est pas une petite famille. Normalement, cette famille-là, non. Il ne peut même pas se retrouver à surveiller un mouton de quelqu'un. En fait, c'est impensable. C'est comme si toi, tu es le plus riche d'Afrique et puis ton enfant quitte ton pays, le Congo, et puis s'en va au Cameroun. Et puis là-bas, ton enfant surveille bœuf. Tu as vu que tu as fait fou. Comment c'est possible? Le plus riche d'Afrique centrale, son enfant est dans le pays voisin en train de surveiller bœuf. On dit qu'il est devenu berger. Et on dit surveiller bœuf, c'est quoi son salaire? On dit c'est pas salaire. Après 14 ans, il va avoir une femme. Que signifie une femme devant la richesse d'un homme? Qu'un homme a cet argent-là, ce n'est pas d'une femme, on parle. On parle de Salomon. Qui comprend ce que je dis? Normalement, quand tu commences à devenir très riche, c'est là qu'on voit si tu crains Dieu. Parce que là, tu ne cherches plus les femmes, elles te cherchent. Mon ami, ce n'est pas un songe. Non, parce qu'il me regarde comme si c'est un esprit. Non, ça c'est en vérité. Elles vont te chercher vrai. Non, mais tu es beau. Toi, tu te regardes comme ça. Je suis beau à quel moment? Faut pas chercher à comprendre. Écoute seulement. Aïe, toi, tu ne vois pas ta beauté. Ton compte bancaire, là, tu ne vois pas ta beauté. Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui est plus beau que toi dans toute l'Afrique? Tu dis, ma chérie, tu mens. Mon ami, laisse-moi te prêcher l'évangile selon Louis. Tu plaisantes ou quoi? Mais comment quelqu'un peut sortir d'une famille aussi puissante et puis s'en va que pour une seule femme, on le rend berger? Jusqu'à y négocier un salaire. Et on lui dit, pour te payer, là, on va te donner ce qui attache. Mais est-ce qu'il a un mouton prêt? Vous savez qui est son père? Isaac, vous savez qui est Isaac? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Directement recommencement. Donc,
Abraham a eu un désert. Jacob a eu un désert. Isaac a eu un désert à recommencer. Jacob a eu un désert à recommencer. Une famille de recommencement. Nous avons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Beaucoup de chrétiens constatent qu'ils sont dans beaucoup de recommencements. Parce que notre vie ne sera pas différente de la Bible. Pour que la Bible nous concerne, il faut que la Bible explique notre vie. Voilà pourquoi la Bible est une prophétie. Tout ce qui est écrit dans la Bible est utile pour t'instruire, pour que tu comprennes ta vie. Voilà pourquoi quand on prêche la Bible, tu as l'impression qu'on parle de toi. Pourquoi? Parce que la Bible te connaît. Et la Bible te connaissait depuis le commencement. Avant même que tu ne viennes, la Bible savait que tu viendrais. Et la Bible a écrit ton histoire. Mais tout le monde peut lire, mais tout le monde ne peut pas comprendre. Mais quand on se met à dire l'histoire, c'est toi que c'est ton histoire, tu sais que c'est de moi qu'on parle ici, là. C'est de moi que ça, là, ça parle. Ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est de moi qu'il est en train de parler. Pourquoi? Parce que il dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance. C'est bon? Donc les femmes ont un problème de mariage? Non, d'enfantement. Et les hommes ont un problème de recommencement. Ça, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regarde les trois personnes. Abraham a marié Sarah, elle a un joli visage. Dis avec moi, joli visage. Dis avec moi, elle est belle. Elle est tellement belle qu'ils vont en Égypte. Il s'est dit, si tu dis que tu es ma femme, ils vont me tuer. Donc il faut dire que tu es ma soeur. C'est que Sarah était belle, on dirait sort. C'est-à-dire, elle est jolie, on dirait une flèche qu'on a lancée. Qui commence ce que je suis en train de dire? Mais tu me regardes comme ça, pourquoi? On fait discours à un champion. Charge. C'est pas possible. J'aime trop le Congo. Regarde. Regarde. Dis avec moi, Sarah avait joli visage. Bon, là, c'est bon, ça veut dire qu'Abraham aime les bonnes choses. On envoie Rebecca. Isaac ne la connaît pas. Au moins, Sarah et puis Abraham, ils ont grandi ensemble. Ils se connaissent, ils se sont ramassés pour venir. Rebecca a grandi d'un coin. Isaac a grandi d'un coin. Ils sont allés chercher la femme. Il était dans les champs. C'est pas ça? Quand il passait là, mais quand il l'a vue, elle était tellement belle, il l'aima. À cause de son joli visage, il a pris la femme, il l'a mis dans la tente de sa mère parce qu'elle lui rappelait la beauté de sa mère. Elle lui rappelait sa maman. Dis avec moi, joli visage. J'ai compris que leur famille, ils avaient un problème. Un lien de joli visage. Quelqu'un dit lien de joli visage. Jacob, paresseux de son état, chez son père, pour reconnaître Ésaü, on sent son habit, parce que son habit sent sueur, parce qu'il aime travailler. Mais Jacob sent parfum. Donc son papa dit, avance que je sente ton habit. Parce que l'odeur de mon fils que je vais bénir est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Tellement Ésaü est au champ, là, ton habit sent champ. Donc, on connaît l'odeur de Jacob. La Bible, c'était un homme tranquille sous les tentes. C'est pas ça? Je ne suis pas grand lecteur, vous maîtrisez mieux que moi, aidez-moi pour ne pas que je me trompe. Donc, il était grand, il était tranquille sous les tentes. C'est ça? Mais Ésaü était un habile chasseur. Regardez, un paresseux qui fuit la colère de son frère. Et dès qu'il arrive chez son oncle, il commence à draguer. Tu ne connais pas, hein? Mais non, il voit joli visage. Ça veut dire, Rachel était belle de figure et de taille. Eh, Mawa. Ça veut dire que tout est au rendez-vous sur Rachel. Quand Jacob l'a vue comme ça, il dit, je veux la marier. On dit, tu as même quoi? Il dit, je suis venu sur ma bouteille d'huile. Parce qu'il a voyagé avec huile. Hein? La Bible où il avait dormi là. Quand il s'est levé, il a pris la bouteille d'huile qui était avec lui et il l'a versé sur le rocher. Qui se rappelle de ça? Il dit, moi j'ai voyagé avec huile. Il dit, huile ça ne peut pas. Il faut trouver autre chose. Il dit, bon, je vais travailler alors. Il dit, d'accord. Donc tu as travaillé 7 ans. Jacob a travaillé 7 ans. Deux fois j'étais en train de causer, lui il est fatigué. Il dit, mais Jacob, il faut laisser, à cause de femme, tu vas mourir. Hey. Jacob dit, ok, Esaü, j'ai compris. Je vais arrêter parce que il tout mon dos me fait mal. Les moutons là sont têtus, les moutons là sont têtus. Ça va, petit mouton, hein? Mais on finit de parler, on fait le Congo ça, hein? Mais dès que Jacob s'élève, qu'il voit Rachel net, il a oublié ce qu'on s'est dit. Mais Rachel aussi était jolie. Et c'est comme ça que le monsieur a fait 7 ans. Il dort Rachel, il se réveille Léa. On lui dit, non, on ne marie pas la grande soeur. La petite soeur pour laisser la grande soeur. Il dit, bon, il faut quoi pour la petite soeur? On dit, il faut 7 ans encore. Allons-y, ça. Jacob a travaillé 7 ans encore. Tout ça parce qu'elle avait joli visage. Et il a tellement aimé joli visage qu'il n'a pas eu le temps de voir la destinée. On lui a imposé à la 7e année une femme qu'il n'avait pas aimée. Elle s'appelait Léa. Rachel avait un joli visage, mais Léa, la Bible dit, elle avait des yeux délicats. C'est-à-dire que Léa était une femme dont le mystère était dans la vision.
Il fallait être un homme au-delà du joli visage pour voir qui est Léa. Et comme lui ne voit pas qui est Léa, mais le papa de Léa, qui est un féticheur, Laban, qui a des théraphimes, qui est sorcier, il dit, petit, prends celle-là d'abord. Tu ne comprends pas, tu vas comprendre. Jolie qui est là, laisse. Prends celle-là d'abord. Dis avec moi, prends celle-là. Elle n'est pas jolie, hein. Prends. Sa beauté, là, c'est dans son regard. Elle a des yeux délicats. Ses yeux sont particuliers. Fais attention. Et c'est un sorcier qui a donné une bonne femme à Jacob. Ça te choque, non? Pourquoi je dis ça? Quand les tribus, les enfants de Jacob viennent au monde, Rachel est stérile. Elle met au monde Joseph et Benjamin. Fin de l'histoire. Joseph, dans son plus haut grade, était pharaon par intérim. Après sa mort, son règne a disparu. On n'a plus entendu parler de la maison de Joseph. Joseph a disparu. C'est ça? Benjamin était l'arrière-grand-père de Saoul. Il a eu la royauté. Premier roi de chez lui. Il n'y a pas eu prince qui est devenu roi. Ils ont tout perdu. Des gloires inachevées. Derrière une belle femme. Des gloires inachevées. Ça commence et puis ça disparaît. Mais Léa qui avait des yeux délicats, c'est elle qui a mis Judas au monde. Et Judas a donné David. Et David est l'arrière-grand-père de Jésus. Ça veut dire que dans le ciel, c'est un enfant de Léa qui est sur le trône. Léa que Jacob n'aimait pas. Mais il a regardé comme son père et comme son grand-père. Joli visage. Non, dans ma famille, là, voici comment on fait. Mais le résultat que Dieu veut atteindre avec toi, est-ce que ça répond aux normes de ta famille? Dans sa famille, on marie joli visage. Mais yeux comme ça, on ne marie pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'enfant ne va pas dans la direction de la famille. Lui va dans la direction du ciel. Donc la famille peut s'opposer. Mais l'enfant là sait que le choix que Dieu lui donne de faire est un choix qui ne l'envoie pas à plaire à la famille. Ça l'envoie à plaire à Dieu. Et c'est Léa qui a mis David au monde. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Dis avec moi joli visage. Je vais même sauter tout cela. Puis je vais arriver chez le fameux David. David avait ses femmes. Mais il a vu la femme du riz. La Bible dit qu'elle était belle de fille. Elle se lavait. C'est ça? Quand David l'a vue, il a aimé. Il a pris la femme du riz. Il est sorti avec elle. Et il a fait mourir Uri. Parce qu'elle avait un joli visage. Tu vas voir que ça va commencer à devenir un vrai problème. Uri meurt. Et dans la même maison de David, il y a un certain Amon, fils de David, qui voit sa sœur Tamar. La Bible dit, il aimait sa sœur parce qu'elle avait un joli visage. Il a tellement aimé sa sœur, directement un lien de joli visage. Tu vois que ce qui était bien au début a commencé à devenir compliqué après. Et c'est sa sœur qu'il a aimé. Et sa sœur, il dit, je suis malade. Quand on m'envoie ma nourriture dans ma chambre, on dit, qui va t'envoyer? Il dit, Tamar. Qu'elle m'envoie la nourriture. Elle dit, c'est son frère. Elle monte pour aller donner la nourriture, il ferme la porte et il viole sa sœur. Parce qu'elle avait un joli visage. Il s'est trouvé que Tamar était la sœur, même père, même mère que Absalom. Absalom dit, c'est une injustice, il réclame vengeance auprès de son père. Mais écoute-moi, entre ces trois enfants, il choisit qui? Tamar est ma fille, Amon est mon fils. Absalom, ça te fait mal, tu es aussi mon fils. Je prends qui? Je laisse qui? Alors David plaide pour l'indulgence. Absalom trouve que son père a été trop faible. Il organise une fête parce qu'il faut que l'honneur de sa sœur soit lavé. Et lors de la fête, il embauche des gens qui vont tuer son frère. L'assassinat est venu de quoi? Joli visage va faire encore que Absalom va faire un coup d'état contre son père. Il va prendre les femmes de son père. Et joli visage là. Il va coucher avec elles devant tout le peuple. Parmi les fils de Jacob, un certain Ruben n'a pas eu la prééminence parce que les femmes de Jacob étaient belles. Il a couché avec la femme de Jacob sur le lit conjugal. Il y a des choses que tu vois comme étant normales, mais qui deviendront un problème. Dans les liens, on a l'impression que c'est normal. Non, si elle n'est pas mariée, c'est parce qu'elle n'a pas eu la chance. Des fois, ce n'est pas une affaire de chance, mon ami, ma chérie. Il y a une loi. Une loi qui est tellement subtile parce que vous ne voyez pas que le serpent qui était en Genèse, c'est le même qui est devenu le dragon en Apocalypse.
Les choses du diable rentrent dans la vie de quelqu'un, mais de façon tellement subtile qu'au début, tu peux minimiser. Mais c'est ça qui va devenir un gros problème demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la loi qu'il y a chez toi? Est-ce la loi du recommencement, de la stérilité, du célibat, de l'échec? Quelle est la loi? La loi peut venir de ta famille, mais la loi aussi peut commencer par toi. Il y a des choses que tu es en train de vivre qui vont devenir une loi. Beaucoup ne savent pas que le soleil n'est pas qu'un astre. Le soleil est un enregistreur. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. C'est qu'une fois que la chose a été faite sous le soleil, elle va se reproduire. Un jour, je prendrai le temps de réenseigner cela ici, parce que j'avais parlé de ça à Kinshasa, sur les cycles spirituels liés au temps. Comment à partir du soleil, des choses se répètent dans votre vie. Et d'ailleurs, quand on dit Dieu a fait les deux grands luminaires, le plus petit pour présider à la nuit et le plus grand pour présider au jour. Comment s'appelle le plus petit luminaire? La lune. Et le plus grand luminaire? Le soleil. Le soleil. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Et la Bible dit Dieu fit aussi les étoiles. C'est ça? Mais est-ce que vous avez remarqué dans votre Bible qu'on n'a jamais mis lune? Qui a remarqué? La Bible dit il a fait deux luminaires, le plus grand pour le jour, le plus petit pour la nuit. Et il a fait aussi les étoiles. Mais est-ce que vous remarquez que ce n'est pas écrit soleil ni lune? Qui a remarqué ça? C'est en Genèse chapitre 1. Allez-y lire. Vous allez voir que soleil n'est pas écrit. Pourquoi ce n'est pas écrit? Donc si ce n'est pas écrit, est-ce que c'est vraiment de ça qu'on parle? Est-ce que vous remarquez de fois nos frères musulmans, quand ils sont dans leur carême, qu'ils doivent définir la fête, ils cherchent quoi? La lune, c'est ça? Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où nous, on ne voit pas la lune, eux, ils disent ils ont vu? De quoi ils parlent alors? De quelle lune ils parlent alors? C'est quelle lune que juste un groupe de personnes peut voir? Et ce n'est pas n'importe qui voit la lune. Allez leur demander. Qui c'est ça? Ce n'est pas tout le monde qui voit la lune. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la lune qui sort. Bref, ce n'est pas l'enseignement. Ça veut dire que l'astre que Dieu a créé n'est pas la lune que tu vois là. Le luminaire qui gère la nuit n'est pas la lune. Ce luminaire travaille derrière la lune. Bref, je crois qu'en janvier, on va voir tout ça. Quelqu'un dit les lois de la famille. Quelqu'un dit les liens de la famille. Il te faut prier pour briser les liens. Ce que j'ai compris, c'est que les liens et les lois, ainsi que les alliances de famille, sont gérés par des gardiens. C'est ce que j'ai compris avec les choses de Dieu. Et les gardiens sont majoritairement ceux que la Bible appelle les hommes forts. La Bible dit on ne rentre pas dans la maison d'un homme fort. Prendre ce qui est à lui sans l'avoir lié d'avance. Vous comprenez? L'homme fort est celui qui répond spirituellement d'une famille. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'homme fort, c'est lui qui répond spirituellement d'une famille. C'est lui qui règne sur la famille. Quand on parle de la maison de ton père, des fois on ne parle pas de ton père. La maison de ton père n'est pas ton père. Parce que des fois ton père lui-même a besoin d'aller consulter sa maison avant de venir parler. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire des fois lui-même, il se réfère à quelqu'un. Quand il s'agit de parler au nom de la famille, il se réfère à quelqu'un. Et chaque famille a un chef. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi. Ok. Donc si ton père n'est pas le chef, il n'est pas le gardien de la famille. Or le gardien de la famille, c'est celui qui est le gérant de toutes les âmes formées dans la famille. Écoute bien ce que je dis. Donc c'est lui qui répond spirituellement des âmes qu'il y a dans cette maison. Et Jésus dit, tu ne peux pas rentrer dans sa maison, prendre ce qui est à lui sans l'avoir lié d'avance. Ok? Donc, le chef d'une famille est le garant spirituel de la famille. Maintenant, il y a des chefs de famille qu'on établit de façon symbolique. Parce qu'ils ont de l'argent ou une position. Donc du coup, tout le monde s'en va. Sinon, c'est un vrai gawa. Il ne voit pas devant, il ne voit pas derrière. Dans ce cas-là, il faut savoir qu'il y a toujours deux chefs. Il y a le chef qui a l'argent, parce que comme c'est lui qui donne l'argent des funérailles, des mariages, il a une grosse maison, donc toutes les dots se font chez lui. Ça présente mieux pour la famille. Ça montre que la famille n'est pas pauvre.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc on le prend comme chef honorifique. Mais il y a le chef spirituel. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Lui, des fois, il n'a pas l'argent. Des fois, il n'a pas une grande maison. Mais son oui reste oui. Son tu vas voir, tu verras. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lui, il est l'homme fort. On se comprend? Et l'homme fort gère la famille. Quand je dirais la famille, c'est l'ensemble des lois et des principes qui régissent cette famille. Je ne connais pas les lois qu'il y a dans ta famille. Mais je te dis que tout ce qui se passe dans ta vie à partir des lois de la famille sont gérées par un homme fort. Ah, c'est un. L'homme fort a un trône. Et dans chaque famille, il y a un autel. Un autel est là pour perpétuer des lois. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il a plusieurs autres fonctions. Des fonctions d'adoration, des fonctions pour établir des lois, mais pour permettre aux choses aussi de se reproduire. Alors quand Dieu parle à Gédéon, il dit à Gédéon, il faut détruire l'autel qui appartient à la maison de ton père. C'est ce qui va laisser le vaillant héros qui est en toi. Et qui va l'envoyer à cet héros-là de pouvoir s'exprimer. Écoutez, dans le ciel, vous n'êtes pas né tel que vous vivez là. Dieu a formé, mais sachez que le monde déforme. Mais quand tu as Jésus, la parole de Dieu, elle est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin. Le but de la parole de Dieu, c'est d'éclairer. Ce n'est pas d'enlever. Il dit c'est une lumière. Donc quand tu éclaires, il y a des choses que tu vas voir. C'est pourquoi si tu es chrétien que tu ne vois rien, il y a un problème. Qui comprend ce que je dis? La lumière vient éclairer. Quand elle éclaire, il n'y a plus de flou. Tu peux voir clair dans ce qui se passe dans ta vie. Et si toi jusqu'à présent tu trouves que ce que tu vis est normal, c'est que toi-même tu n'es pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne peux pas être dans ce que tu es en train de traverser là et prendre ça totalement pour la volonté de Dieu. Moi je refuse ça dans ta vie. La volonté de Dieu dans ta vie est plus excellente. Ça fait qu'aujourd'hui les chrétiens sont tellement réduits à un certain niveau à cause de certaines lois qu'ils n'ont pas vaincues qu'on a l'impression que quand un chrétien prospère, c'est qu'il a forcément vendu son âme. Parce que la prospérité est devenue rare dans l'église. Nous sommes dans un endroit où beaucoup se cherchent et quelques-uns s'en sortent. Donc on a l'impression que se chercher est normal, s'en sortir est anormal. Sinon en réalité c'est s'en sortir qui est normal et se chercher longtemps là, qui n'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour vaincre les lois, numéro 1, il faut être capable d'entendre Dieu. Écoute-moi, médicaments soignent maladie, mais ce n'est pas tous les médicaments qui soigneront ta maladie. Donc la prière délivre, mais ce n'est pas toutes les formes de prière qui délivrent, qui sont utiles pour ta délivrance. Voilà pourquoi la Bible dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Pas par la chair, par l'esprit. Non, demain je vais prendre un jeûne pour ma délivrance. Qui t'a envoyé? C'est pas l'esprit? Non, parce que trop c'est trop, il faut que ça change. Est-ce que ce jeûne est fait par l'esprit? Et toi-même tu choisis le nombre de jours. Je fais jeûne d'Esther. Oh, toi-même tu t'appelles Déborah. Faut pas chercher à faire le jeûne de Déborah. Hein. Faut t'amuser à vouloir faire le jeûne d'Esther. C'est bon? C'est bon? Il y a certaines choses que j'avais constatées dans la maison de mon père. Et quand j'interrogeais Dieu en tant que prophète, le Seigneur, pourquoi ça s'applique à moi? Il m'a expliqué tout ce que je vous explique. Et il m'a dit, en ce qui concerne ce qui est dans la maison de ton père qui te fatigue, le jeûne, tu ne le feras pas de jour, tu le feras de nuit. Et Dieu m'a fait faire des jeûnes de 18h à 6h. Toi, tu fais des jeûnes de 6h à 18h. Je dis, ce que tu fais pour ta délivrance, qui t'a dit que c'est ça qu'on a fait? Et beaucoup sont là, non, depuis j'ai pris pour ma délivrance. Tu fais du sport pour ta délivrance. La délivrance vient que par l'orientation de Dieu. Gédéon ne s'est pas levé lui-même pour s'attaquer à l'autel. C'est Dieu qui lui a dit détruis. Écoute, quand Dieu ne te donne pas l'ordre de détruire, quand tu détruis, tu seras... tu vas lire. Parce que ce que tu veux casser les plus âgés que toi. Tu es trop petit même dans ce qu'on dit là. Tu as besoin de la caution de Dieu. Tu vas dire non, j'ai Jésus avec moi, mais rappelle-toi que Jésus, à un moment donné de sa vie, on l'a mis au dos pour fuir. Non, tu sais, avec un peu de mémoire, tu peux sauver ta vie. Jésus lui-même, à un moment de sa vie, on a dû le mettre au dos pour fuir. Normalement, l'ange campe pour nous arracher du danger, mais ce jour-là, c'est un ange qui s'est envolé pour annoncer le danger. Normalement, Joseph et Marie devaient dire,
Est-ce qu'on a même besoin d'aller en Égypte? L'ange de l'Éternel est là. Où sont les anges? Ils campent autour de nous pour nous arracher du danger. Gabriel dit, tout ce que tu dis là, c'est nous on a dit ça, et puis vous avez commencé à répéter. Mais là, nous on te dit que Élie, Joseph s'est gâté. Prends l'enfant là, fuyez! Tu ne comprends pas quoi? C'est tout, on doit t'expliquer. La Bible dit là, ils ont pris l'enfant, ils l'ont mis au dos. Direction Égypte. Il y a des moments où Dieu, quand il regarde le combat, il va te dire, ma fille, cache-toi. Parce que le combat qui est là, tu ne peux pas. Et beaucoup parmi vous, vous n'avez pas écouté Dieu. Vous avez déclenché des combats qui étaient plus forts que vous. La Bible dit que ce que lui te donne comme épreuve n'est pas au-delà de tes forces. Mais ce que toi-même tu iras chercher là, ça peut être au-delà de tes forces. C'est ce que lui te donne là. Premier point, ce n'est pas de bricoler. On ne bricole pas dans le monde spirituel parce que ce n'est pas de plaisanter. Arrête de dire non, ils m'ont tenté. Personne n'a le temps de te tenter. Ils ont trop de dossiers à gérer. Ils ne t'ont pas tenté, ils t'ont loupé. Tu sais, tu as un problème avec les verbes. Non, les gars me tentent. On ne te tente pas, ils t'ont loupé. Il faut dire, ils m'ont loupé l'année passée, ils m'ont loupé cette année, l'année prochaine, je ne sais pas encore s'ils vont me louper ou pas. Donc tu t'assois, tu respires et puis tu attends 2024. Ils ne t'ont pas tenté, hein. Le jour où ils vont te toucher, là, tu vas savoir qu'ils ne s'amusaient pas. Mais Dieu sait que tu es ignorant. Et tu fais des choses par ignorance. Donc il te donne la grâce. Ça fait que les flèches ne t'atteignent pas. Sinon, ils ne sont pas en train de plaisanter. Eux là, ils tuent. Ils ne sont pas en train de jouer. En fait, tu as un poulet qu'ils ont envie de manger, mais le poulet là, c'est un peu comme un poulet africain. Tu sais, tu connais un poulet bicyclette. Tu sais, c'est un poulet que si jamais tu veux le manger, il faut le poursuivre 2 jours avant. Qui comprend de quoi? Qui connaît ce poulet là? Quand les blancs sont arrivés en Afrique, ils ont vu le poulet. Ils disent, lui là, c'est poulet bicyclette. Mais bicyclette, c'est vélo. C'est-à-dire que c'est poulet vélo. Tu sais que si quelqu'un a appelé poulet là vélo, c'est que c'est vélo. Quoi? Tu sais, poulet bicyclette, pour la petite histoire, c'est le seul poulet qui peut envoyer 2 personnes de la maison qui ne se parlent pas se faire bisous. Parce que papa dit, poursuivez le poulet. Et toi, tu cours comme ça, tu papais ton frère. Tu cours comme ça, lui aussi court, tu cours, vous êtes sûr que vous allez l'attraper. Et puis, un coup comme ça, il fait comme si les gens, puis prend le virage. Ils ont un virage tellement serré que non seulement tu le loupes, l'autre le loupe, et puis vous deux. Dis avec moi la réconciliation. C'est poulet bicyclette qui fait ça. Il y a trop de personnes qui ont cassé leur pied à cause de ce poulet-là. Je sais de quoi je parle. Tu le poursuis quand tu glisses d'une manière, toi tu sens que Jésus n'a pas pu t'aider dans la chute. Vous comprenez? Les gars, et c'est pas parce que tu connais l'identité d'un sorcier qu'il est ton sorcier. Je vais vous parler des violations des droits spirituels. Quelqu'un peut être voleur. On le connaît dans la maison comme le voleur. Ce n'est pas dit que c'est lui qui a volé ton portable. Mais vous, dès l'instant, vous avez le nom d'un voleur. Non, tel tanti. Elle est sorcière, c'est avéré. Mais est-ce que c'est que la sorcellerie, c'est pas en single? C'est pourquoi c'est toujours une confrérie. C'est une association de plusieurs frères. Qui comprend ce que je dis? C'est pas une personne. Il dit non, quand j'ai la preuve qu'elle est sorcière, c'est que c'est eux-là qui se sont assis sur mon mariage. Elle est sorcière, mais c'est la sorcière qui est sur ton mariage. Écoutez, vous pensez que comme Satan n'a pas de droit? Est-ce que vous savez qu'il y a un tribunal dans le monde spirituel où Dieu siège et lumière comme ténèbres, tous les habitants viennent devant le trône? Est-ce que vous savez qu'aucun sorcier ne peut ôter la vie de quelqu'un sans l'accord de Dieu? C'est pourquoi les Acans, que le peuple duquel sort ma mère, ils disent une chose. Si vous vous plaignez du sorcier parce qu'il a tué celui-ci, demandez à celui qui est couché qu'on va enterrer là, qu'est-ce qu'il a fait pour être couché là? Parce que s'il n'a rien fait, il ne peut pas dormir ici. Est-ce que vous comprenez le proverbe? Ce sont des accusateurs, ce ne sont pas les décideurs. Le diable est un accusateur, pas un décideur. Celui qui accuse, il donne les raisons pour lesquelles on doit te sanctionner. Mais ce n'est pas lui qui décide la sanction. Ça veut dire que même le diable n'a pas le pouvoir de décider de ce qui va t'arriver. Lui a le pouvoir d'argumenter. Pour dire, Seigneur, à cause de ceci, à cause de cela, nous on estime que celle-là, il faut qu'elle meure. Maintenant, Dieu regarde, il pèse le pour et le contre. Et s'ils ont raison, que tu n'as pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils peuvent valider la demande. Donc toi qui te réveilles, parce que tu as le feu du Saint-Esprit, et tu commences à mettre le feu sur tout le monde spirituel. La Bible dit, un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. Il faut prier par révélation.
Quand Dieu te donne la révélation, il te donne le point concerné. Donc, le premier point n'est pas de prier pour la délivrance, c'est de prier pour l'orientation. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Ou bien qui à la base? Et même si tu peux me donner qui, qu'est-ce que je dois faire? Prier pour recevoir cette orientation est plus important que prier pour sa délivrance. La Bible dit les fils de Dieu ne sont pas conduits par leurs envies, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne t'oriente pas, ce que tu dois faire, là, il y a problème dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au début d'une prière, ce n'est pas le zèle, c'est le Saint-Esprit. Non, tu en as marre, on est d'accord. Non, si on en a marre que ta vie se passe comme ça. Mais le Saint-Esprit doit être le commencement de tout ce que tu fais. Parce que ce que tu veux faire, là, c'est sur lui encore tu comptes. Tu comprends ce que je dis? Quand tu comptes sur quelqu'un pour payer ton habit de fête, tu ne vas pas soulever l'habit et puis le vendeur vient l'encaisser. Si on va te demander, tu t'es dit j'ai payé ton habit de fête. Essaye d'envoyer un vendeur devant ma porte. Bon, habit là, je ne paye plus. Oh, tu as déjà porté. On fait comment? Maintenant, te voici le vendeur, toi, devant la porte. Non, 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 faut pas t'inquiéter, c'est ma grande sœur. Elle sait qu'il faut un jour, elle va te donner l'argent. Il dit, mais un jour comment? Je t'ai dit mon argent. Qui commence que je me dire? Mais si elle t'avait dit, ok, ce vêtement-là, je valide. Est-ce qu'il y a un problème? Ou bien va, prends les vêtements là, on voit la facture. Mais tu as pris le vêtement 2 millions. Est-ce qu'il y a un problème? Elle m'a dit, va. Donc là où Dieu te dit, va, c'est là-bas qu'il assume. Une chose dans laquelle il n'est pas alpha, il ne sera pas l'oméga. Évitez d'informer Dieu, consultez Dieu. Vous partez en guerre pour vous informer Dieu. Il a déjà fait ça à une tribu. La Bible dit un petit village de Benjamin. C'est ça? Un petit village de Benjamin. Valencia, ça va? Tu es fatigué? Ah, tu me regardes, tu es étonné. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, pourquoi tu fais comme si tu es étonné? Hey, depuis tu regardes ton téléphone, ou bien tu causes avec quelqu'un. C'est Valencia, non? Ok. Regarde. Il y a un ange à côté de toi, ne sois pas distraite. Ok? Je suis prophète, hein? Mais j'aime prêcher, parce que c'est mon domaine. Regarde. Qu'est-ce que je disais? Le petit village de Benjamin a reçu un homme qui était un visiteur avec sa femme. Et la Bible, qui connaît l'histoire? Et la Bible dit qu'il cherchait simplement qu'on les héberge. Et les gens du village ont couché avec la femme de ce monsieur. Il dit, mais je suis juif et puis vous me faites ça. Ils ont couché avec elle toute la nuit jusqu'au matin. Ils l'ont violée. Le matin, elle n'a pas survécu. Elle est morte. La Bible dit que l'homme était tellement meurtri, il n'a pas enterré sa femme. Il a pris une machette. Il a découpé le corps de sa femme. Et il a envoyé un morceau à chaque tribu pour dire, voici ce que Benjamin vient de me faire. Moi, juif, j'arrive chez mes frères, pour moi, je suis à la maison. Et puis c'est là-bas qu'on viole ma femme jusqu'à ce qu'elle meure. Je réclame vengeance. C'est toi, quand je parlais, toi, tu es énervé. Donc, les Juifs étaient fâchés. Ils se sont levés pour aller venger. Et pendant qu'ils se lèvent pour aller venger, ils vont maintenant voir Dieu. Seigneur, est-ce qu'on doit partir? Il dit oui, allez-y. Est-ce qu'on aura la victoire? Il dit, vous aurez la victoire. Je suis avec vous. La Bible, ils sont montés. Qui monte le premier? Il dit, tel peuple, allez-y. Beauté qui s'est passée là-bas. Petit village de Benjamin, là, les a corrigés. C'est un moment ils ont violé et puis ils ont frappé l'homme encore. Ils reviennent à la défaite. Mais Seigneur, tu nous as dit qu'on va avoir la victoire. Il dit, oui, vous aurez la victoire. Je suis avec vous. Qui doit repartir? Tel peuple doit remonter. Voilà, ça va, Dieu est avec nous. Qu'ils sont arrivés là, frappés encore. Ils sont revenus devant Dieu. Seigneur, il y a quoi? Tu dis, tu es avec nous et puis on nous frappe depuis là. Dieu maintenant leur dit, quand vous avez voulu partir, est-ce que vous m'avez consulté? C'est vous levez à épée. Vous êtes déjà prêt à partir, puis vous me posez question. Si épée est derrière dans ta main, va. C'est pas que tu sais ce que tu as fait là-bas que tu as déjà épée. En réalité, tu ne me consultes pas, tu m'informes. Parce que si tu me consultes, je te dis ce que je pense, et puis maintenant tu t'en chercher l'épée. Mais l'épée est derrière dans ta main. Et puis tu dis, est-ce qu'il doit partir? Tu es derrière là-bas. Non, va. Ça veut dire qu'il y a des fois où Dieu va te dire des choses parce qu'il estime que tu ne le respectes pas. Et puis il va attendre que tu te cognes la tête. Boum. Quand ton cerveau bouge un peu, ça remet tes idées en place. Quand il me dit, ma fille, en réalité, je n'étais pas dedans. Mais j'ai eu de partir parce qu'il fallait que tu vois que je ne suis pas ton camarade. Moi, on ne m'informe pas, on me consulte. Quand on consulte Dieu, on arrive devant lui sans idée préconçue.
Le problème, c'est que vous êtes là, je me dis que, je pense que, et puis tu prends tout ça pour aller devant Dieu. Quand tu vas devant Dieu, il n'y a aucune chose que tu te dis, il n'y a aucune chose que tu penses. Tu dis, Seigneur, voici ce que je me disais, mais je mets tout ça à côté, je veux savoir ce que toi tu as à me dire. Et puis lui te dit, bon, mon enfant, voici. Mais tu t'en vas prier avec l'idée de mon oncle est sorcier. Mais quand tu vas rêver, tu vas voir ton oncle. Il ne va même pas se fatiguer, tu vas voir ton oncle comme ça. Quand il te réveille comme ça, je savais, Dieu vient de me parler, j'ai eu la confirmation, c'est lui. Feu, qu'il meure au lieu de mourir grossi. Tu ne comprends pas pourquoi. Et puis tout se corse, tout se ferme davantage. Donc il y a juste un contraste entre tes visions et ta prière. Tu as l'impression que Dieu n'entend pas ta prière. Dieu n'entend pas ta prière parce que ta vision là vient de tes considérations, mais en réalité de tes... Le mot. Non, ce n'est pas imagination. Non, ça va venir après. Donc, ça vient en réalité de ce que tu te disais, de ce que tu pensais, des idées préconçues, voilà. Donc, tu avais déjà des appréhensions. Et par rapport à ces appréhensions, tu allais prier. Donc, Dieu te laisse dans tes appréhensions. Parce que quand tu veux comprendre la vérité, tu ne te dis rien, tu écoutes. Parce que quand tu te dis des choses, là, tu vas toujours comparer ce que tu te dis à ce qu'on est en train de te dire. Et tu risques de douter de ce qu'on est en train de te dire à cause de ce que tu te dis. Donc, Dieu ne rentre pas dans ce charabia-là. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il y a des révélations que vous avez eues là, annulées. Il vous a dit ça pour que vous allez cogner votre tête. Est-ce que je parle? Gédéon ne s'est pas levé lui-même. J'ai commencé à parler net. D'autres se sont levés là. Ils sont assis comme ça. C'est que je dois me lever contre l'autel, la maison de mon père. Ok. C'est le temps. Et ce n'est pas Gédéon lui-même qui s'est levé contre l'autel. C'est Dieu qui a dit tel autel, il faut détruire. Dieu sait précisément quel autel tu dois renverser et comment tu dois renverser. Et Dieu a lui-même dit à Gédéon, choisis 2 taureaux. Un taureau de 7 ans. Et le taureau, là, le premier taureau doit être mis sur l'autel. Il a sacrifié le premier taureau afin de détruire l'autel de Baal. Et le deuxième taureau, il a sacrifié afin de construire l'autel de Dieu. C'était des orientations précises que Dieu avait données. On ne rentre pas dans le combat spirituel avec des informations à peu près. Est-ce que je parle? Tu veux vaincre les lois et les liens de famille? Commence par consulter le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tout commence par le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. S'il ne t'a rien dit, continue à le chercher. Continue à le chercher. S'il ne te donne pas l'orientation, continue à prier. Consulte-le jusqu'à ce qu'il te parle. Prends des temps de jeûne, dis-lui Saint-Esprit, je ne m'arrêterai pas tant que tu ne dis pas quoi faire. Parce que je ne suis qu'un enfant, je ne sais rien faire. Qu'est-ce que moi je peux faire avec intelligence? Si tu me laisses improviser, ils vont me tuer pour rien. Tu sais que je suis sans force, sans défense. Vas-tu me laisser dans la honte? Négocie avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour qu'il te donne l'orientation. Arrête de dire, le pouvoir m'a été donné. Tu vas te faire mal. Je parle à quelqu'un. Tu vas te faire mal. Je vous ai dit hier ici, dans la lumière comme dans les ténèbres, c'est Dieu qui exauce. Satan, qui est le plus haut grade de tout le monde ténébreux, est appelé le prince du monde des ténèbres. S'il est prince, dans la monarchie, le prince est l'enfant du roi. S'il est prince, qui est le roi? Donc c'est pour te faire comprendre que même dans les ténèbres, notre Dieu règne. Il y a des créatures de lumière, c'est lui qui a créé. Il y a des créatures de ténèbres, c'est encore lui qui a créé. Et il veille à l'équilibre de toute sa création. Et c'est la lumière, comme les ténèbres, c'est les deux ensemble qui forment le monde. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, pas la lumière. Derrière le monde, c'est beaucoup plus la lumière, les ténèbres que la lumière. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans le noir là-bas, Dieu les aime aussi. Ne pensez pas que... La preuve, nous tous on était de l'autre côté du rideau. Tu es né à l'église. Païen, c'était où? C'est dans les ténèbres. Païen, c'est un grade des ténèbres. C'est un grade des ténèbres. Païen, c'est grade. Féticheur, c'est un autre grade. Mystique, c'est un autre grade. Comment est-ce que je te le dis? Prostituée, c'est un autre grade. Dealer de drogue, c'est un autre grade. Dans le monde des ténèbres, ça signifie quelque chose. Et tu joues ton rôle, tu as un ministère. Quand tu es prostituée, ton ministère, c'est... Tu comprends? Mais c'est Dieu qui doit t'expliquer. Donc, quand tu es vendeur de drogue, ton ministère, c'est de vendre la drogue pour que beaucoup plus de jeunes se droguent. C'est un ministère. Je parle à quelqu'un. Donc, chacun a son poste là-bas. Et toi aussi, tu joues un rôle. Ton rôle, de fois, c'était pas vendre drogue, mais ton rôle, c'est d'appeler ton camarade Joe. Il y a plein de mains. Il y a un show là, tu fais quoi? Il fait rien bon, qui en s'en va. Vous glissez sur la patine. Normalement, elle ne voulait pas partir en boîte, mais c'est toi qui l'as appelé. C'est un ministère. Tu l'as évangélisé en boîte. C'est toi qui n'es pas au courant. Sinon, nous tous, on était là-bas.
On a rendu ministère pour Satan sans savoir. D'autres savaient. Maintenant, on a décidé de laisser ce ministère pour embrasser le ministère du Saint-Esprit. Donc, c'est pour te dire que ceux qui sont là-bas, là, Dieu les aime. C'est pourquoi il y en a qui sont braqueurs. On tue tout le monde sauf lui. Parce que l'amour de Dieu aussi est sur lui. Ne plaisantez pas. Donc faites attention à ce que vous faites. Consultez Dieu. Parce que l'autre, là, vous avez déjà fait. Non, prière, non, ceci, non, cela. Avant toute chose, la Bible dit avant toute chose, faites par l'Esprit. Dis-moi, avant toute chose. Qui prie ici 2 heures, 3 heures de temps? 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Qui pense à Dieu? Tu ne pries pas, mais tu penses à Dieu. Tu atteins le niveau où ta vie de prière est tellement morte que c'est tes pensées seulement qui sont là. Un jour comme ça, tu penses à Jésus. Jésus, je pense à toi. C'est ça. Or, tous les problèmes que tu as, tu dois être capable d'être permanemment devant la présence de Dieu. Écoute-moi, et c'est là que je termine. Celui qui porte sa culotte déchirée, c'est lui qui sait vers quel côté le vent le souffle. Et je peux t'assurer, en tant que pasteur, aucun pasteur ne va charger ta vie plus que toi-même. On a trop de choses à faire. Même mon Azizi là, il y a des âmes au Congo, à Brazza, à Pointe-Noire, à Kinshasa, Douala, Yaoundé, Paris, États-Unis. Il me concentre sur qui, il laisse qui. Faut pas que quelqu'un te blague. Moi, je ne peux que te prêcher le Saint-Esprit. Toi, tu dois aller le chercher. Et il dit, quand on vient de te prêcher, et que toi tu le cherches, il dit à celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Ne cherche pas à trouver un pasteur, cherche à trouver le Saint-Esprit. Et quand il va voir que tu as vraiment le temps de le chercher, lui-même va venir te trouver. Parce qu'il veut juste que tu déclenches sa recherche. Il veut juste que tu lui montres que tu le cherches. Lui, là, quand on le cherche, c'est lui-même qui vient. Il faut le chercher. Arrête de dire non, il faut que j'aille consulter. Arrête-moi ça. L'esprit prophétique par le Saint-Esprit est répandu aujourd'hui sur toute la création. Depuis Joël 2, 28, il a promis dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous tous ici, nous avons droit au Saint-Esprit. Ce n'est plus une affaire d'Élie ou d'Élysée ou de quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont distingué, qui l'ont mis à part, qui sont des ministres de Dieu. Je respecte ça, je t'exhorte à respecter ça. Mais je vais dire aussi que être chrétien n'est pas un petit grade. Être chrétien n'est pas un petit grade. Il faut considérer ta chrétienté. Il faut manifester ta chrétienté. Il faut laisser ta chrétienté s'exprimer. Prie jusqu'à ce que tu sois rempli et même ivre du Saint-Esprit. Prie jusqu'à ce que même le monde des ténèbres ait peur de toi. Prie jusqu'à ce que toi-même tu sentes que tu es devenu comme une flamme embrasée. Un corps embrasé. Quelqu'un qui est enflammé de la puissance de Dieu. Prie jusqu'à ce que quelqu'un vienne te dire, toi là quand on te voit là, c'est le feu on voit. Prie jusqu'à ce que quelqu'un te rende ce témoignage pour dire, quel est ton Dieu? Je t'ai envoyé chez un féticheur, ça n'a pas marché. Prie jusqu'à ce que quelqu'un prenne ton nom pour aller d'un Canadien, puis devient fou. Et puis il vient devant ta porte demander pardon. Prie jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau. Il faut prier. Arrête de chercher des voyants, tu vas croiser des voyous. Arrête. C'est pourquoi aujourd'hui, même à Abidjan, ça fait près d'1 an, je ne donne pas rendez-vous à quelqu'un. Parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. Dieu me parle. Je peux prendre ça pour faire un ministère, m'asseoir et puis on va me consulter. Mais je leur enseigne l'autonomie. Allez consulter Dieu. Allez chercher Dieu. C'est pour que vous ayez accès à lui. Car la croix, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré pour que tout le monde puisse entrer. Alors prends tes pieds et puis entre dans sa présence. Va le chercher. Samuel a dormi dans sa présence jusqu'à ce qu'un jour il entend Samuel. Dors dans sa présence. Un jour il va t'appeler. Un jour il va t'appeler par ton nom. Il va commencer à te parler. Dors là. Veille là. Sinon le problème que tu as, ça ne vient pas du ciel. Ça vient du sein maternel. Dans le sein maternel, il y a des consécrations. Oui, dans le sein maternel, il y a des onctions qui tombent. Elles ne sont pas forcément de lumière. Il y a des appels qui se manifestent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui naissent et puis on dit c'est lui qui doit hériter du masque de la famille, ou bien c'est lui qui doit danser l'esprit de la famille. Mais cette consécration-là vient d'où? Ça vient du sein maternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne jouez pas. Priez, cherchez la face de Dieu. Ne cherchez pas les pasteurs, vous allez vous épuiser. Une femme a cherché les hommes de Dieu, elle avait la perte de sang. Elle a cherché les médecins, aucun résultat. Tu es parti dans toutes les formes de consultation prophétique, tu as eu quoi? À la vérité, tu as eu quoi? Voilà, fin 2023, faisons le bilan. Tu as eu quoi? Mais remarque, tu as tout fait sauf une chose, prendre ta vie au sérieux. Sinon, tu as tout fait. Tu as fait offrande, tu as fait jeûne, tu as fait... Sauf
prendre ta vie au sérieux. Tu as tout fait, sauf décider d'avoir un emploi du temps sérieux de prière, d'avoir un temps de jeûne sérieux par semaine, sauf décider d'avoir une vie sérieuse avec le Saint-Esprit. Sinon, tu as tout fait. Hein. Tu fais tout pour réussir, sauf l'essentiel. Il faut que tu t'énerves. 2024, c'est demain. Énerve-toi. Parce que les années passent. Et tu ne fais pas attention, quelqu'un va te dire 2024, c'est l'année de ton année, c'est des bêtises. L'année de ton année, c'est l'année où tu vas devenir conscient. Aussi longtemps que tu es dans cette forme d'inconscience spirituelle, aucune année ne sera ton année. Moi, je te dis, il faut écrire. Tu veux que ce soit ton année? Lève-toi. C'est maintenant que tu dois te lever. Il a dit en Ésaïe, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. On n'éclaire pas quelqu'un qui est assis. On éclaire quelqu'un qui est debout. Il faut d'abord que toi-même décides de te lever pour que Dieu t'éclaire. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, je me lève. Ah, j'ai pas entendu. Dis voisin, je me lève. Et puis tu dis, je me lève, toi-même tu es assis. Tu vois ton comportement. Tu es bizarre quand même. Dis voisin, je me lève. Afin que Dieu m'éclaire. Car ma lumière arrive. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit, fais de moi un amoureux de ta présence. Fais de moi un amoureux de ta présence. Je veux te connaître. Je veux affectionner ta présence. Je veux aimer ta présence. Je veux aimer la prière. Je veux aimer la sainteté. Je veux aimer la chasteté. Je veux marcher pour te craindre. Je veux marcher pour te plaire. Je suis plein d'imperfections. Cependant, je compte sur toi. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin que tu te lèves. J'ai besoin que tu m'orientes. Ma vie atteint un niveau où si tu ne parles pas, je suis foutu. Si tu n'orientes pas, je suis perdu. Saint-Esprit, si ce n'est à toi, à qui irai-je? Si ce n'est à toi, à qui crierai-je? J'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin d'une réponse. À la veille de 2024, j'ai besoin d'une orientation. Dis-moi ce que je dois faire pour être véritablement libre. Dis-moi ce que je dois faire pour prospérer comme Abraham. Dis-moi ce que je dois faire pour que mon nom puisse guérir les malades. Dis-moi ce que je dois faire pour que mon appel puisse impacter. Dis-moi ce que je dois faire pour que mes affaires puissent prospérer. Dis-moi ce que je dois faire pour que ma vie soit changée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis Seigneur, je vais grandir avec toi. Je vais grandir avec toi. Je vais être rempli de toi, Jésus. 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai soif de toi. Moi, j'ai envie de toi. Je vais être rempli de toi. Je vais être inondé de toi. Je vais être ivre de toi. J'ai besoin de toi, papa. 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 J'ai besoin de toi. Aidez, aidez. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, pour briser les liens, j'ai besoin de toi. Pour vaincre les lois de famille, j'ai besoin de toi. Pour sortir de la malédiction, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Les kadala baba 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 baba. Shabadala brakelebo, shaelebo santa la baba baba. Les kadale lebo saba baba baba. Les kelebo shabadala baba. Parle à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Écoutez-moi. 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 Le commencement de la vie chrétienne, ce n'est pas la Bible, mais c'est la voix de Dieu. Les mystiques peuvent acheter la Bible. Les philosophes peuvent avoir la Bible. Mais ce que tout le monde n'a pas, c'est la voix de Dieu. Dieu ne parle pas à tout le monde. Tout le monde peut lire sa Bible, mais sa voix, tout le monde ne l'entend pas. Sa voix appartient aux élus. Voilà pourquoi il a dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est que nous, on entend la voix de Dieu. Donc si tu n'entends pas sa voix, dis avec moi, c'est pas normal. Mets les deux doigts dans les oreilles et dis, Seigneur, débouche mes oreilles spirituelles. Permets-moi de t'entendre. Permets-moi de t'entendre. Si je suis ta brebis, parle-moi. Si je fais partie de ton troupeau, parle-moi. Adresse-toi à moi. Pour que je sache t'obéir. Pour que je sache t'obéir. Rends-moi familier à ta voix. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'entendre. Je veux savoir t'entendre. Je veux entendre ta voix. Je veux recevoir tes ordonnances. Je veux entendre tes directives. Je veux entendre tes orientations. Mais élève va commencer à parler à Dieu. Je veux des protocoles. Élève va commencer à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les gata la baba baba baba. Les mocha et les beaux. Mama et les brosi gata. Les bra baba baba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. J'ai envie de t'entendre. Affine mon nuit pour que je puisse t'entendre. Pour que je puisse t'entendre. Pour que je puisse t'entendre. Touche. Pour que je puisse t'entendre. Pour que je puisse t'entendre. Pour que je puisse t'entendre. Je vais entendre ta voix. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. J'ai pas entendu ton amen. Mais les mains, on va élever la voix et on va dire à Dieu, Saint-Esprit, montre-nous les hôtels qu'on doit détruire pour devenir des héros. Montre-nous les hôtels qu'on doit renverser pour devenir des héros. Et dis-nous aussi quels sont les hôtels qu'on doit bâtir pour devenir des héros. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce qu'il y a à détruire. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce qu'il y a à détruire. Car nous voulons être un peuple obéissant. Nous voulons être un peuple obéissant. Bien-aimé, élève la voix et commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Dans tel domaine, ma vie ne marche pas. Dans le domaine sentimental, ça ne va pas. Dans mes affaires, ça ne va pas. Dans mes finances, ça ne va pas. Seigneur, montre-moi les hôtels que je dois renverser pour que ma vie prenne une autre dimension, pour que ma vie prenne une autre tournure, pour que ma vie prenne une autre orientation, pour que le bon sorte de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Père, montre-moi, montre-moi. Père, mais prie, 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 prie. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi ce que je dois faire pour devenir un puissant homme d'affaires. Montre-moi ce que je dois faire pour devenir une grande dame dans cette nation. Montre-moi ce que je dois faire pour devenir un grand homme dans cette nation. Montre-moi ce que je dois faire pour que mon ministère décolle. Montre-moi ce que je dois faire pour que mes affaires décollent. Montre-moi ce que je dois faire. J'ai besoin de toi, Jésus. 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 Papa est là, il va me toucher. Oh, oh. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, il va me toucher. Et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Oh, et baba, et baba, et baba.
eh baba. Eh baba, eh baba, baba, eh. 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 Eh baba, eh baba. Les broches, baba, baba, quand les broches, les lamba, les broches, baba.